Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Union africaine menace les États du Sahel. L'Union africaine veut raser la tête d'un homme à son absence. Il n'est pas présent, mais on veut raser quand même sa tête. Vous avez déjà vu une telle imbécilité, les amis? C'est incroyable. Hein? L'Union africaine veut raser la tête de 3 pays du Sahel qui ont pris leur indépendance, qui se battent pour leur indépendance. Vous avez entendu le président Traoré, non? Je ne vous ai pas dit ça. Il a dit que nous ne sommes pas en guerre contre le terreau. Nous sommes en guerre pour notre indépendance. L'Union africaine se bat pour les maintenir dans le joug de l'esclavage et la colonisation. Comment expliquez-vous? Regardez, l'Union africaine traite des questions de paix dans le Sahel. Aucun pays du Sahel n'est présent. C'est-à-dire que, attendez, c'est tellement, ça fait tellement honte de voir des choses comme ça. Et en Occident ici, là, les gens pensent que les Africains sont tous comme ça, ils ne réfléchissent pas. Qu'on est tous des idiots. Quand vous allez en Afrique, pourquoi nous ne respectent pas nous? C'est quand ils parlent avec nous maintenant, lorsque nous on explique les dossiers, lorsqu'ils voient la maîtrise de la connaissance des dossiers. Ils se disent, mais attendez, mais les Africains là, ils ne sont pas pareils. Oui, ils n'en sont pas pareils. Ceux-là, ce sont ceux qui ont été formatés à l'esclavage et la colonisation, qui appartiennent, ce sont des choses de l'Occident. Donc l'Occident peut faire de ce qu'il veut. Nous, on est indépendants. Nous, on est libres. Et c'est comme ça, ce n'est que comme ça qu'ils arrivent à comprendre que, oh, mais ce n'est pas tous les Africains. Allez-y jouer avec ceux qui sont là-bas, qui gouvernent. Vous ne pouvez pas régler un problème de paix concernant le Sahel sans qu'aucun pays du Sahel ne soit présent. Mais vous négociez avec qui? Avec les terreaux? Eux, ils préfèrent s'asseoir avec les Occidentaux pour régler les problèmes du Sahel. Vous avez déjà vu une telle imbécilité? Même si vous êtes manipulé, mais vous pouvez dire à ceux qui vous manipulent que mais là, c'est trop. Mais essayons parce que c'est comme si nous, on est des moutons. Mais c'est vrai que vous êtes des moutons. L'Union africaine menace encore les pays du Sahel. L'Union africaine sanctionne les pays du Sahel. L'Union africaine veut qu'un jour, ces pays du Sahel sortent aussi de l'Union africaine. Mais s'ils continuent comme ça, ils vont partir. Les amis, s'ils continuent comme ça, ils vont partir. Parce que l'Union africaine, là, ça ne règle aucun problème. L'Union africaine est là pour appliquer les résolutions de l'Occident. Quand les Occidentaux disent que nous, c'est ce que nous voulons pour tel ou tel pays, c'est ce que l'Union africaine aussi exécute. Mais à quoi ça sert d'être dans une telle organisation? À quoi ça sert d'être membre d'une telle organisation? Qu'est-ce que ça nous apporte en termes de plus-value? Les amis, c'est incroyable, les gars. Incroyable. C'est ça, raser la tête d'un homme en son absence. Vous prenez la gilette et tout, vous voulez enlever ses cheveux, mais la personne n'est pas là. C'est incroyable. L'Union africaine a échoué, lamentablement. Il y a des grands problèmes là. Le Mali, le Burkina, le Niger, ce sont les pays qui se portent le mieux actuellement en Afrique. Même l'Algérie est en difficulté. Le Maroc et autres, ils sont en difficulté. L'Afrique du Sud, vous n'avez pas entendu comment Donald Trump est en train de les malmener? Les seuls pays là qui sont respectés et respectables en Afrique, ce sont ces 3 pays là. Le Tchad essaie de bouger un peu, le Centrafrique un peu, mais sinon, les 3 là, nous avons confiance. Et les Africains se reconnaissent Africains à cause de ces 3 pays là. Les vrais Africains aujourd'hui se reconnaissent Africains à cause de ces 3 pays. S'il n'y avait pas ces 3 pays, on n'allait pas se reconnaître Africains. Surtout nous qui avons la double nationalité, là, on dit non, on n'est pas dans vos histoires là, bêtes. Nous, on n'est pas des idiots. Les amis, c'est incroyable. Ils ont échoué au Soudan. Ils ont échoué, comment vous appelez ça? En RDC. Regardez la RDC. 30 ans. 30 ans. L'Union africaine n'arrive pas à régler un tel problème. Paul Kagame, criminel. Numéro 1.
Il a été aussi président de l'Union africaine quand même. Il a envahi un autre pays et il est le président de l'Union africaine. Vous voyez pas que c'est illogique pour des Africains? Maintenant, les Occidentaux eux-mêmes ont vu que non, ils sont trop nuls, ils sont trop bas. On a pris le dossier, on est allé mettre au Qatar. Al-Qaïda a été créé au Qatar par les Qataris et puis Hillary Clinton et Barack Obama. Al-Qaïda. C'est pas moi qui ai dit, c'est Donald Trump qui a dit. Et c'est la vérité. Vous comprenez? Le Qatar, c'est pas un modèle de paix, de démocratie. Il y a la démocratie, il y a déjà des élections au Qatar. Vous avez déjà entendu parler de ça. Vous reprochez quoi au pays de là? C'est pas la démocratie là. Mais au Qatar, là, il y a la démocratie. C'est le Qatar qui règle maintenant le problème de la RDC. Le Qatar. Au Moyen-Orient, là, il n'y a que des problèmes. Vous prenez la Palestine, vous prenez le Liban, vous prenez les machins. Israël, vous prenez la Syrie. L'Iran, tous ils sont en conflit. L'Irak. Et derrière tous ces conflits, vous avez les Occidentaux. Mais quand même, les Africains prennent le dossier de la RDC, on amène ça au Qatar. Oui, certes, nous voulons la paix, nous voulons que la RDC puisse retrouver sa paix. Nous voulons que Kagame puisse être condamné. Vous avez entendu Kagame condamné. On a condamné tout le monde, tout le Kagame, sauf Kagame lui-même. J'espère qu'il ira quand même un jour à la Cour pénale internationale. Bref, l'Union africaine devrait être plus sérieuse si elle veut être crédible au sein des Africains. Parce que l'Union africaine, beaucoup d'Africains aujourd'hui demandent à ce que l'Union africaine puisse disparaître. Ils veulent la dislocation de cette Union africaine et qu'on crée quelque chose d'autre. Parce que ça, là, ce sont des voyous, des imbéciles, des vauriens. Ils sont des vauriens. Dites-moi, citez-moi, selon vous, quel est le problème que l'Union africaine a déjà résolu en Afrique? Vous ne pouvez pas régler nos problèmes alors que vous êtes partie prenante au problème. Puisque l'Union africaine suit la position des Occidentaux. Et ce sont les Occidentaux qui sont à l'origine de toutes les guerres qu'il y a en Afrique. Toutes les guerres civiles qu'il y a en Afrique. La moindre guerre en Afrique, là, les Occidentaux sont là. Je vous ai parlé de la nouvelle forme d'esclavage, non? De colonisation plutôt. Je vous ai parlé de ça, non? Mais c'est quoi? C'est ça? On prend même nos institutions. Ce sont eux qui gèrent nos institutions. Vous allez à une réunion de l'Union africaine, vous avez plein des Européens. Plus des Européens que des Africains. Nous, les chercheurs africains, je parle bien de chercheurs. J'ai inventé la prévention des conflits, la justice transitionnelle. C'est la clé pour la paix en Afrique. Les deux théories que j'ai inventées là, ça constitue la clé. Si on applique ça, vous allez voir comment il y aura la paix en Afrique. Mais nous, on n'a pas accès à ces dossiers. On peut même pas venir, même s'approcher seulement, regarder par la fenêtre. On ne va pas nous recevoir. On préfère prendre des Européens. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Une Afrique de la pourriture, la situation va de mal en pis. Ça ne s'arrange pas. L'Union africaine. L'Union africaine. Est-ce que ça, c'est une union, ça? De malfaiteurs, oui. Non, c'est incroyable. Vous réglez le problème de la paix dans le Sahel, et puis vous n'appelez pas les Sahéliens? Mais c'est une folie. C'est une folie. Au nom de quoi? De la démocratie. Quel est le pays que vous connaissez là qui vous a la démocratie? Quand un président passe 40 ans au pouvoir, 25 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, vous croyez que ça c'est la démocratie? Dites-moi, la vraie démocratie, là, vous allez voir un président qui peut faire 25 ans, 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir et le pays est toujours sous-développé. Il n'y a aucun domaine où on peut dire que non, ce pays-là, ça va mieux. Quand vous faites 2, 3 mandats, c'est déjà trop. Même si vous êtes excellent, vous allez être haï parce que on va découvrir vos failles. C'est pour ça que Mandela avait tout compris. Il a fait un mandat, il est parti. Le reste, là, quand ils sont venus là, un mandat, 2 mandats, un mandat, 2 mandats. Vous avez vu comment ils ont terminé? Tous, ils terminent mal. La durée. Le pouvoir use. Et l'Union africaine devrait comprendre ça. Alors, qu'ils laissent les pays du Sahel tranquilles. Ils ne parlent pas de la Guinée. La Guinée, il n'y a même pas de guerre, il n'y a pas de terreau. Mais ils n'organisent pas les élections. On ne sait même pas s'il y aura des élections un jour. Ils ne parlent pas du Gabon,
où monsieur est arrivé en treillis, il a fait un coup, et maintenant il est en train d'organiser des élections, lui-même il est candidat, on sait déjà que lui il va gagner. Et vous venez nous parler de l'Union africaine. Ah, t'as là, arrêtez avec ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.